En ouverture de ce journal, en ouverture de cette édition d'information, on parle de la Poste Banque qui est en phase de liquidation. Il s'agit pour les principaux concernés d'échanger afin de mettre au clair les tenants et les aboutissants de ce processus de vente de l'entreprise étatique. Le point dans ce reportage de Yannick Menga. Autour de la table, le ministre de l'économie, le ministre de la communication et de la Poste et le président directeur général de Poste Banque, ainsi que le liquidateur accompagné de leurs collaborateurs. À l'ordre du jour, la liquidation de la Poste Banque. L'entité Poste SA, qui est l'actionnaire principal, sinon unique, de Poste Banque, et Poste Banque travaille la main dans la main pour mener à bien le processus de liquidation qui est engagé depuis 2017. Vu l'importance socio-économique du processus, il était donc de mise pour les ministères de tutelle de tenir ces assises. Comme vous le savez, la Poste Banque est en liquidation depuis un certain temps. Les employés de ces établissements, comme toutes les populations d'ailleurs qui sont clientes de ces entités, ont besoin de percevoir une action du gouvernement beaucoup plus palpable quant à la situation qui est la leur face à la Poste. Étant en liquidation, la Poste Banque est placée sous le contrôle de la COBAC. Et la COBAC étant une entité qui relève de mon autorité, il était de bon ton que nous fassions le point de l'état d'avancement de la liquidation. En ce qui concerne l'avenir des agents de la Poste Banque, le président directeur général rassure. La plupart du personnel qui travaille à Poste Banque est du personnel mis à disposition par la Poste SA. La Poste SA n'est pas en liquidation, simplement que tout ce personnel revient à la Poste SA. La liquidation d'une entreprise est une vente à bas prix en vue d'un écoulement rapide. Rappelons que ce processus est engagé depuis 2017.